Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par une bonne nouvelle pour la Ligue de football professionnel et les diffuseurs de la Ligue 1 dans la lutte contre le piratage. Grand point de discussion lors de la saison 2024-2025 de Ligue 1 et principale cause de l'échec de DAZN, les sites de streaming illégaux se sont multipliés durant cette saison et nombreux sont les téléspectateurs se tournant vers des moyens détournés face à la multiplication des abonnements. Mais ce jeudi, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement positif pour les instances, obligeant les VPN à mettre en œuvre des mesures de blocage de sites pirates. Suite à cette annonce, la LFP n'a pas caché sa satisfaction. La LFP salue une décision du tribunal judiciaire de Paris, qui est une première en France, sinon dans le monde, et constitue une avancée majeure dans la lutte contre le piratage en ordonnant à des services de VPN de mettre en œuvre des mesures de blocage des sites pirates. De son côté, Canal+ est aussi réjoui de cette décision. Conformément à cette décision, NordVPN, CyberGhost, Surfshark, ExpressVPN et Proton sont désormais contraints de bloquer 203 noms de domaines de sites illégaux de diffusion des matchs de la Ligue des Champions, de la Première Ligue et du Top 14. Une décision forte pour la protection des droits des diffuseurs. Reste à voir si des effets seront constatés pour la dernière journée de Ligue 1 ce week-end. En amont de la dernière journée de Ligue 1, le PSG et l'OM faisaient face aux médias ce vendredi. Déjà champion de France et à quelques jours de la finale de Ligue des Champions, Luis Enrique a été interrogé sur le rôle et l'utilisation des jeunes issus du centre de formation. Déjà impliqués lors de la dernière journée de Ligue 1, les Titios auront leur chance à nouveau. Moi, je prends beaucoup plus d'informations pendant les entraînements que ce que je peux voir pendant un match ponctuel parce que chaque match est différent, chaque contexte est différent, mais en revanche, moi je vois leur capacité à être compétitifs à l'entraînement contre des joueurs de très haut niveau et j'ai beaucoup plus d'informations à cette occasion-là, bien plus qu'ils ne le pensent eux-mêmes, que je ne tire d'informations d'un match ponctuel. Mais je répète que pour moi, c'est très important, pour nous, c'est très important de tirer parti de la qualité des joueurs du centre de formation. C'est important que quand quelqu'un arrive au PSG, sache que s'il a le niveau, il peut monter jusqu'à l'équipe 1. L'entraîneur espagnol a aussi donné son avis sur le niveau de la Ligue 1, compétition largement survolée par le PSG cette saison. Si on regarde l'équilibre qu'il y a au sein de la Ligue 1, on a été bien au-dessus par rapport à l'an dernier. La différence semble énorme, mais je me rappelle d'aucun match à l'extérieur facile cette saison et l'an dernier. Je n'enlève aucun mérite à la victoire. On a été très bon, il y a une lutte pour la qualification en Ligue des Champions qui est très belle à voir. L'an prochain, ce sera encore très serré. Plus c'est serré, plus c'est stimulant pour nous, c'est une source de motivation. De son côté, Roberto De Zerbi et surtout Mason Greenwood étaient face aux journalistes ce vendredi. L'attaquant anglais, qui a marqué le but vainqueur synonyme de qualification en Ligue des Champions contre le Havre, s'est exprimé sur ce qu'il a ressenti au moment de son but. « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma carrière qu'après ce but face au Havre. » Grand artisan de la bonne saison marseillaise, Greenwood a donné sa préférence pour son futur et il pourrait s'inscrire du côté de la cité phocéenne. « J'espère être ici l'an prochain, jouer la Ligue des Champions. Des joueurs m'ont dit que c'était spécial de la jouer ici. » Malgré la très bonne saison du PSG en France et en Ligue des Champions, les bruits autour du mercato du club parisien ne cessent pas et récemment le nom de Serhou Guirassy avait circulé pour renforcer l'attaque du club de la capitale. Auteur d'une excellente saison, 33 buts et 9 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, le buteur du Borussia Dortmund attise l'intérêt de nombreux clubs, mais le PSG ne serait pas disposé à bouger selon nos informations. Malgré le manque de certitude au poste d'avant-centre avec le replacement d'Ousmane Dembélé ou la situation de Gonzalo Ramos, la priorité du club cet été concernerait l'arrivée d'un défenseur central. Si l'arrivée de William Pacho se confirme de semaine en semaine comme étant une véritable réussite aux côtés de Marquinhos, les performances de Lucas Beraldo ou encore la condition physique de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez soulèvent des interrogations, dossier à suivre. À l'étranger, retour sur le sacre du Barça marqué de l'empreinte de Lamine Yamal. Le prodige espagnol a une nouvelle fois illuminé le monde du football avec un incroyable but. Il a aussi provoqué l'expulsion de Leandro Cabrera, joueur de l'Espagnol Barcelone. Une action que n'a pas du tout appréciée l'entraîneur rival, Manolo González. J'ai dit à Lamine Yamal d'arrêter de plonger et de provoquer, il n'y a pas plus à dire. Ce n'était ni le moment de tomber ni de s'évanouir. C'était une action évitable de Cabrera, mais c'est une exagération totale. Il est très bon, mais il n'était pas nécessaire de tomber sur cette action. Son de cloche totalement différent pour Hansi Flick, qui a encensé son joueur en conférence de presse. He's a really clever player, and he's 17 years old now, and I'm really matched about this. A lot of things, and of course you can see in every training he has some special moments, and when you see this, it's unbelievable and good to see this. De son côté, l'Ailier a tenu à passer un message à Xavi. Son ancien entraîneur est celui qui l'a lancé dans le grand bain. Il fallait du sang frais, du changement, donc oui, nous sommes très reconnaissants envers Xavi.
Sans lui, tout ceci ne serait pas arrivé parce qu'il a lancé beaucoup de jeunes. Il faut le remercier, c'est un entraîneur qui nous a donné un vent de fraîcheur. On reste en Catalogne avec l'annonce de Joan Laporta concernant son futur à la tête du FC Barcelone. Ce vendredi, Laporta a annoncé à la radio espagnole son envie de continuer comme président du club et sa candidature aux prochaines élections du club qui se tiendront en 2026. Me présenter ? Oui, nous avons obtenu les résultats que nous voulions, nous travaillons très bien, nous pouvons être satisfaits car nous avons sauvé le club et nous sommes en train de le récupérer économiquement. Nous avons une équipe très compétitive et nous reviendrons au Camp Nou sauf imprévu. Arrivé à la tête du Barça le 7 mars 2021 pour prendre la succession de Josep Maria Bartomeu, Laporta a dû composer avec une situation économique très instable, symbolisée par les fameux leviers économiques pour pouvoir lever des fonds. Encore fragile au niveau de la masse salariale avec des difficultés pour enregistrer certains joueurs, le chemin est encore long mais les résultats sont là pour Laporta, avec un titre de champion et le choix payant d'avoir parié sur Hansi Flick à l'été dernier. Toujours en Espagne, Jude Bellingham se tourne déjà vers la Coupe du Monde des clubs et annonce déjà la couleur, les Madrilènes veulent gagner cette première édition. Dans un entretien rapporté par le quotidien espagnol Marca, le milieu de terrain anglais a déclaré « C'est une opportunité de remporter un autre titre, c'est une opportunité d'être les premiers à la gagner, et ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. » Donc c'est un peu historique et comme je l'ai déjà dit dans ce club, il n'y a pas beaucoup de choses que l'on puisse faire qui n'aient pas déjà été faites. Donc c'est bien d'avoir une nouvelle opportunité. Le titre de champion d'Espagne envolé, une élimination précoce en Ligue des Champions, il ne reste plus que la Coupe du Monde des clubs pour sauver la saison madrilène, reste désormais à savoir avec quel entraîneur, puisqu'on rappelle que Carlo Ancelotti quittera son poste une fois le championnat terminé. En Angleterre, le destin de deux joueurs français de Première Ligue se posera cet été, puisque Christopher Nkunku et Lucas Digne seraient sur le départ. Le joueur de Chelsea, arrivé dans l'ouest de Londres à l'été 2023 contre un chèque de 60 millions d'euros, ne serait pas retenu en cas de belle offre, et Liverpool serait sur les rangs. Après 2 années difficiles à Chelsea marquées par les blessures à répétition, la possibilité de rejoindre le champion d'Angleterre peut être intéressante pour l'ancien Titi parisien, afin de se relancer. Avec 14 buts cette saison, il pourrait renforcer une ligne d'attaque des Reds loin d'être figée, mais ferait face à une belle concurrence. Pour Lucas Digne, la situation est un peu différente. Bien installé sur le côté gauche de la défense d'Aston Villa depuis son arrivée en 2022, il s'impose comme l'un des meilleurs latéraux de Première Ligue. Dans un entretien disponible sur notre site, Lucas Digne s'est confié sur son avenir. « Je suis heureux à Aston Villa, mais il ne me reste qu'1 an de contrat donc je ne sais pas ce qu'il va se passer lors de mon prochain chapitre. Je n'y pense pas, car je n'ai qu'un seul objectif, je veux juste bien terminer la saison, profiter de mon football, toujours travailler dur et donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. » En Angleterre, après le départ libre de Trent Alexander-Arnold, c'est le cas d'Ibrahima Konaté qui fait trembler les dirigeants des Reds. L'international français de 25 ans sera en fin de contrat en juin 2026 et son futur est encore incertain. Malgré un statut de titulaire indiscutable aux côtés de Virgil van Dijk en défense centrale, Konaté n'a toujours pas prolongé malgré plusieurs offres de contrat et le Real Madrid serait sur les rangs pour attirer l'ancien de Leipzig. Désireux de renforcer leur arrière-garde, les Madrilènes recherchent activement dans ce secteur et la possibilité de faire venir un tel joueur gratuitement peut faire envie après avoir fait des folies pour leur secteur offensif. Le Real Madrid accueillera bientôt Dean Huijsen, la sensation de Bournemouth, mais la Casablanca flaire le bon coup. Interrogé sur son avenir, le principal intéressé avait alors botté en touche. Tout ce qui se passe par rapport à ma situation contractuelle, ce sont mes agents, mes conseillers qui s'occupent de ça. Alors que Van Dijk avait demandé des investissements pour recruter, il faudra peut-être mettre la main à la poche pour retenir Konaté. Autre ancien parisien sur le départ, Angel Di Maria aurait déjà choisi son prochain club. Après quelques saisons convaincantes au Benfica Lisbonne, l'ailier argentin de 37 ans aurait encore un dernier défi à relever, et ce serait du côté des États-Unis qu'il ferait se tourner. Après la Coupe du Monde des clubs, Angel Di Maria devrait rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami. C'est en tout cas l'information relayée par Ojogo. Lionel Messi aurait contacté son compatriote pour lui rappeler qu'il avait une place à l'Inter Miami. L'octuple Ballon d'Or n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà réuni Luis Suarez, Sergio Busquets ou Jordi Alba, anciens coéquipiers au Barça, sous les palmiers de Floride. La situation se tend entre la FIFA et l'UEFA. À l'occasion du 75e congrès annuel de la FIFA, Alexander Ceferin et d'autres représentants de l'UEFA auraient quitté le congrès face au retard de Gianni Infantino, président de la FIFA, de retour d'un déplacement au Moyen-Orient aux côtés de Donald Trump. Dans un communiqué, l'UEFA a réagi à ce retard et a justifié les actions de son président. Changer le calendrier à la dernière minute pour ce qui semble simplement arranger des intérêts politiques privés ne rend aucun service au football et semble faire passer ses intérêts au second plan. De son côté, Gianni Infantino a tenu à défendre ce voyage. En tant que président de la FIFA, ma responsabilité est de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'organisation. Il m'a semblé que je devais être là-bas pour représenter le football et chacun de vous. Les relations entre les deux présidents étaient déjà très froides et ce nouvel incident ne va pas arranger les choses.
C'est officiel, les nouveaux ballons pour la saison 2025-2026 de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont été dévoilés. Comme depuis la saison 2022-2023, c'est Decathlon qui est le fournisseur officiel, des ballons qui se veulent en accord avec les chartes graphiques des deux championnats. Bleu et rose pour la Ligue 1, violet turquoise pour la Ligue 2, c'est donc avec ces ballons que nous vibrerons la saison prochaine. Toujours en Ligue 1, Youbal va quitter Auxerre en fin de saison pour rejoindre la Russie et le FK Krasnodar. En fin de contrat en juin prochain et malgré une offre de prolongation proposée par le club bourguignon, le capitaine ne continuera pas à Auxerre. Un contrat de 2 saisons plus une en option attend le futur ex-capitaine auxerrois qui s'apprête à changer radicalement de cadre de vie. Adrien Rabiot a été élu meilleur joueur de la saison de l'OM. Pour sa première saison en France depuis son départ du Paris Saint-Germain, l'international français s'est rapidement imposé comme un élément essentiel du système de Roberto De Zerbi et le voilà récompensé par les supporters, groupes et médias. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1, le milieu de terrain défense Geronimo Rulli et Mason Greenwood dans le vote. On se quitte avec l'image du jour, la joie communicative des joueurs du Barça dans les vestiaires après l'obtention du titre de champion d'Espagne hier soir. Joueurs, staff, tous chantent ensemble pour le retour du Barça au sommet du football espagnol. Bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.